Les cochenilles sont de retour. À la base, c'est une grande branche, vous vous rappelez? Et en fait, elle m'a fait 2 autres grandes branches incroyables. Et ça fait que pousser, pousser, pousser. Ça ne s'arrête jamais. Et là, j'ai voulu l'arroser. Et je me suis aperçue qu'il y avait des cochuches, des fafas. Voilà. On voit pas gaver bien parce qu'il n'y a pas de lumière dans ma salle de bain. Mais il y a des cochuches. Donc je vais leur niquer leur maman. Je crois que je vais la mettre dehors le temps de la traiter. Comme il fait beau, il fait chaud. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Ouais, il y en a un là. Non. Si, c'en est un. Un gros là, il y en a plein. Je vais la dépoter dehors et je vais la traiter à la pierreterie. Les gars, je sais qu'il fait chaud en ce moment, mais de là, ce qui est de larve de moustique dans le pot de ma bouture que j'ai faite il y a juste quelques jours, genre 3 jours, je suis choquée. Putain. Elle vit sa meilleure vie, elle s'est crue à la piscine, les gars. Je suis éclatée. Je suis fatiguée, les gars. Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Vous vous rappelez de notre petit Gaston mascotte, RIP? Gaston, si tu m'entends. J'ai voulu faire une seconde tête à planter fait maison en ton honneur pour te faire ressusciter. Je n'ai jamais pu. Nous allons enfin pouvoir. Regardez ce que j'ai acheté. C'est une mini tête de Gaston. Je l'ai trouvé dans une petite boutique que j'adore en ville. Je crois que c'était 3,95 € et je me suis dit, c'est le moment où Jaja de faire des incantations un peu satanistes pour essayer de faire revenir l'âme de Gaston Senior dans ce petit corps de Gaston Junior, en espérant qu'il ait une longue et belle vie. Pas comme son daron qui s'est retrouvé avec une calvitie au bout d'1 mois. Et c'est pas mignon, les copains. Qu'est-ce que t'as sur le nez? T'as un bug? Oh, j'ai mal au bide. Il est trop beau. Juste, je savais pas dans quoi j'allais le mettre pour pas qu'il aille se noyer dans le verre. Et finalement, je me suis rappelé que j'avais créé des, je ne sais plus le nom, des bobèches. Ce serait peut-être le moment d'utiliser une bobèche à vin que tu as créée. Attendez, il faut que je vous montre des trucs que j'ai achetés aussi. Je suis excessivement fatiguée. J'avais créé des bobèches à la con, comme ça. Et je me disais... Ah, mais il est mouillé. Donc s'il est mouillé, il va mouiller la bobèche. Est-ce que ça va le faire? Je crois que je suis trop fatiguée pour vous faire une vidéo. J'embauchais à 7 h normalement ce matin. Je voulais absolument y être pour 6h30. Pour pas louper la première demi-heure de taf. Donc j'y suis allée à l'avance. Mais en fait, je me suis réveillée à 4h30 du matin. J'ai pas réussi à me rendormir. Il faudrait qu'on le mette dans une petite bouteille. Ce serait plus sympa. Et le fait qu'il y ait la cordelette, ça permettrait peut-être qu'il reste humide plus longtemps. Je peux pas parler plus fort. Moi qui parle toujours trop fort, j'y arrive pas. Est-ce que j'ai une petite bouteille? Il faut que je me relève là, les gars. Je sais où je les ai mis. Faudrait peut-être que je récupère celle-ci. J'avais une petite feuille de Hoya Publicalix Splash qui s'était cassée. Mais comme il y avait une tige et un nœud, je l'ai mis dans l'eau. Regardez sa racine. Je vais la mettre avec d'autres boutures. Alors, on n'est pas censé juste tremper la petite corde dans l'eau, mais c'est ce qu'on fera par la suite parce que ça va très bien. On va peut-être d'abord faire ce qu'il nous dit, c'est-à-dire de le mettre dans de l'eau entièrement jusqu'à ce qu'il coule, je crois. Attendez. Est-ce qu'il y a une partie en français? C'est trop mignon. Quand je l'ai vu, j'ai dit putain, en plus 3 balles. Bon, après le gros, on l'avait payé 5,95 €. Donc 3,95 € pour le petit, c'est un peu cher. Sortez la tête herbe de son emballage et mettez-la prudemment dans un récipient rempli d'eau.
Dès que la tête herbe commence à couler, sortez-la de l'eau. Placez-la dans un verre rempli d'eau. La partie inférieure de la tête herbe doit constamment rester en contact avec l'eau. Dès que l'herbe commence à pousser, la tête herbe doit être arrosée tous les 2-3 jours par le haut. Elle doit constamment rester humide. Après 5 à 7 jours, l'herbe continue à pousser. À partir de 5 cm de longueur, vous pouvez commencer à la tailler à votre guise. De l'eau. J'ai pas le courage. Sinon, ce qu'on fait, c'est que je vais dormir 1 heure. Je vous montre les cache-pots que j'ai achetés. Et après, je vous reprends et on fait ça ce soir. Enfin, là, il faut que je fasse une sieste un petit peu. Je suis allée à Jardiland d'Artigues. Je pense que je vais vous mettre ma petite balade. J'ai filmé relativement rapidement parce qu'il n'y avait pas non plus des nouveautés de fou. Et en fait, j'ai acheté là-bas, du coup, une orchidée. Elle n'est pas là, elle est en bas dans mon entrée parce que je vais l'offrir à ma maman. Donc, je ne peux pas vous la montrer. De toute façon, ce n'est pas des plantes que j'aime particulièrement et que j'ai spécialement envie de vous montrer. J'ai payé 10,99 €, mais en fait, c'est parce qu'elle était dans ce cache-pot-là. Et c'est exactement... Il faut que j'ouvre les yeux. Ouvre les yeux. C'est exactement la taille de cache-pot que je cherche en ce moment. Parce que moi, mes pots préférés en plastique, c'est cette taille-là que je trouve à Leulen. Et en fait, ça rentre pile poil dedans. Et c'est ce que j'aime comme taille de cache-pot. Et j'en trouve pas tellement de cette taille-là. Du coup, j'ai trouvé que ça valait le coup de mettre 10 €. Et alors, ils vendaient des petits kalanchoe. J'en ai pris un à fleur rose. Je vais le donner à ma maman parce que j'aime pas du tout non plus. Et en fait, il était à, il me semble, 3 € et quelques. Et j'ai trouvé sympa ce petit cache-pot aussi, dans lequel je mettrai éventuellement une Oya. Bon, alors par contre, le pot dépasse. J'aurais dû m'en douter, j'étais bête, mais il était pas cher. Il est quand même assez original. J'en ai vu des plus chers dans ce style-là ailleurs, genre à Emma. Et du coup, c'est mon pied. Hein. Et du coup, je pourrais mettre une Oya là-dedans. Bon, après, il faut que j'en trouve une qui a la bonne taille. Peut-être dans un gobelet, non. Bon, écoutez, je me débrouillerai. Au pire, je prendrai une Oya que je rempoterai là-dedans. Et puis, je couperai un de mes pots. De toute façon, parce que ça ne dépasse pas. Et ça devrait faire joli. Mais ça, vous ne le saurez pas maintenant parce que j'ai pas la foi. Et puis, je vous tiendrai au courant plus tard. Mais à la limite, regardez ce petit pot là, il rentre parfaitement dedans. Donc vous voyez, ça va m'être utile quand même, sans avoir à découper. Voilà. T'as compris ce que je veux faire? Est-ce que t'as compris ce que je compte faire? Je suis trop fatiguée. Je vais faire, attendez, je vais faire une sieste et je reviens. Les gars, je peux pas faire ma sieste. Le lit, il n'est pas fait. On a mis le canapé la journée. On aime bien avoir le canapé. Du coup, je ne vais pas faire chier tout le monde. J'ai rempli ce grand verre d'eau et on va poser Gaston Junior dedans. Et en fait, le but, c'est qu'il coule. T'as compris. Ensuite, on va le mettre dans cette petite bouteille des Fafa, les gars. Je pense que ça peut être top, non? Vous en pensez quoi, vous? Vous avez peut-être rien à foutre, non? J'ai été prise d'une envie de manger des sushis, les gars. Mais mon restaurant de sushis préféré, je crois qu'il est fermé le samedi. Et en plus, c'est pas un restaurant, c'est juste un comptoir. Ça aurait été bien qu'on puisse le laisser dans son petit œuf en plastique. Je vais le garder, le petit œuf en plastique, parce qu'il y a des aérations en haut, c'est mignon. On trouvera certainement de quoi faire quelque chose avec dans les jours à venir. Et si c'est pas le cas, je le jetterai à la poubelle. Bah, il a semi-coulé quand même, tu vois. Je pense que c'est bon. Il est trop mignon. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Il est vraiment trop mignon. Il n'y en avait qu'un, sinon j'en aurais pris plusieurs. J'aurais fait une famille de Gaston, les gars. Bon, et je le pose. On en reparle dans quelques jours si ça évolue. Coucou, j'ai encore des trucs à vous montrer, mais des dingueries, des trucs pas très dingues, mais pour moi c'est des dingueries, je vous jure, un truc de ouf. Je sais pas si avant ce passage là je vous ai mis, j'ai quelques petits clips en fait que j'ai filmés qui font pas partie d'une vidéo.
à part entière actuellement, mais qui vont le faire, donc peut-être de cette vidéo-là d'ailleurs. Et normalement, si vous regardez, je vous explique, je vais vous le mettre juste avant, donc vraiment vous venez de le voir. J'ai trouvé des cochenilles sur ma Australis Lisa, donc je suis pas inquiète parce que quand je l'ai eu, c'était une grande liane, comme je vous explique dans la vidéo. Entre temps, elle m'a fait de belles lianes, elle est collée à la fenêtre, la vie est belle, tout va bien. Et j'ai vu des cochenilles, donc du coup, je l'ai isolée, là, elle est dans ma salle de bain. Et en fait, avant de m'en occuper, je l'ai mise hier ou avant-hier sur mon frigo dans ma pièce à vivre. Là, je l'ai récupérée. Donc là, elle est dans la douche. Je l'ai recouverte de pyrethrum. J'ai aussi fait ça avec ma Cumingiana qui est actuellement en pont d'ailleurs, dans ce beau petit cache-pot. Là, je l'ai bien traité. Là, il faut que je remette de l'eau dans le fond. Je pense que le traitement lui a fait du bien. Je pense que ça va tuer les méchants. Bref. Là, en traitant ma Australis Lisa, j'ai vu un truc sur les feuilles que j'avais jamais vu avant sur d'autres Oya. En même temps, c'est pas comme ça faisait des années que tu avais des Oya, mais enfin bon, cette Australis classique, ça fait quand même pas mal de mois que je l'ai, semaines, mois. Et j'avais jamais vu ça. Alors, monsieur me dit en voyant, c'est normal, ça a cramé avec le soleil. Les Oya, crament pas au soleil, wesh. Il n'y a pas le soleil direct, sauf sur certaines feuilles, et c'est sur des feuilles des nouvelles tiges, je sais pas, sur les feuilles de l'ancienne. Bref, j'ai enlevé les feuilles, j'ai pas cherché à comprendre. On dirait qu'une limace a mangé ma plante. Je vais vous montrer, vous allez me dire si vous avez déjà vu ça. Première feuille. Et vous avez vu ça? Les dégâts? C'est affolant. Notre feuille là. Mais c'est... Je suis choquée. D'ailleurs, je vais vous montrer sur Instagram. Hein. Je vais pas attendre de monter cette vidéo et de vous montrer cette vidéo. Je vais vous montrer dès que j'ai fini de tourner parce que... Impressionnant. J'ai vu ça sur 3 feuilles. Il y en a peut-être d'autres. I don't know. Sachant que je la soif. Il a fait très chaud en ce moment. Je l'ai arrosée une fois. Elle a dû sécher très vite. C'est possible qu'elle ait eu soif. Mais dans ce cas-là, toutes les feuilles auraient été touchées. Et puis ça aurait juste cramé. Genre, ça... C'est incroyable les motifs que ça a fait. Et la profondeur des crevasses. Attendez, je vais faire un close-up. Bon, je vous ai pas fait juste un close-up. Hein, je vous ai carrément filmé parce que c'est intriguant. Enfin, c'est abusé même. Alors, est-ce que vous vous souvenez dans ma vidéo précédente, du coup, je vous ai montré ma jolie Cumingiana qui est là en pont, en vous disant que je l'avais achetée en double. Et la première, elle était là, sur le tuteur en forme de cœur. Et je viens de tout enlever parce que effectivement, ça allait très mal. Donc j'ai cette branche qui a toute séché. Mais il y a pourtant de belles racines. Hein. Là, il y a des racines qui sont jolies, même si elles ne vont pas toutes bien. Et le bout sèche petit à petit. Je l'ai enlevé, je vais jeter. Et j'ai réussi normalement à sauver une lionne qui est là-haut, qui est d'ailleurs en forme de cœur. Mais malgré le fait qu'elle ne soit plus sur le tuteur, ça reste quand même en forme de cœur. C'est mignon. Je vais vous montrer. Puis bien, j'ouvre. Je vous ai pas dit il y a quelques jours quand j'ai fait mon live, vous me disiez ouvre, il fait frais dehors, ouvre air, tu vois, ça fait du bien. Je vous ai dit si j'ouvre j'ai des trips, le lendemain j'avais des trips. Je pense qu'ils étaient là avant, mais enfin bon quand même. J'ai vu des trips sur ma Australis Lisa les gars. Des cochenilles sur la Australis, des trips sur la Australis Lisa. Donc les Australis, je sais pas ce qu'elles ont en ce moment, mais c'est un peu chaud cacao, j'ai traité comme je traite mes autres plantes. Mais j'étais un petit peu étonnée ma foi. Et du coup, regardez, la deuxième branche, c'est celle-ci. Alors, les feuilles, on voit clairement qu'elles sont en train de s'assécher. Et alors, je pense que la raison, c'est que les racines, elles étaient en train d'étouffer dans le pot. Il y a plein de racines qui ont pourri, il y en a quelques-unes qui sont belles. Donc, je me suis dit perdu pour perdu. J'ai pas envie de la jeter. Je l'ai mise en eau avec ma bouture de Oya Bella. Vous savez, la grande Oya Bella que j'ai eu à 6 € à Arctic, il y avait une branche qui était cassée. Je me suis dit, c'est tout sec, à mon avis, ça va mourir. On le met en eau qui tente rien à rien. Et finalement, sa racine, c'est pas mort. Donc, je me retrouve avec une mini Oya Bella. Et en plus, il y a des petits kikis qui apparaissent. Donc, je suis trop contente de l'avoir gardée. Je vous montrerai demain, à la lumière du jour, ma grosse Oya Bella. Parce que du coup, depuis, elle est punie dans la salle de bain. Je sais pas si elle prend trop de place ici. Et elle évolue de fou, elle pousse. Et en fait, elle me fait des boutons floraux même. Donc, c'est qu'elle devait pas aller si mal que ça, bien que c'est une Oya qui fleurisse facilement et souvent.
Du coup, j'en aurai une petite version pour mettre sur ma plantagère avec mes boutures. On est content, va. Bon, du coup, je récupère ce pot. Et du coup, ce branche, si elle racine bien en eau et qu'éventuellement elle survit, je la rajouterai à la grosse qui est là-haut. Hein. Comme ça m'évitera d'en avoir deux différentes plutôt qu'une, vu qu'il faut quand même un peu optimiser l'espace. Ah bah, moment donné, tu abuses. J'ai plein de boutures aussi qu'il faudrait que je me débarrasse, j'en ai trop. Ça, c'était en Sven. Est-ce que ça a pris ou est-ce que ça a pourri du cul? Parce que ça, c'est une Hoya pubère, une branche. Mais je trouve que les feuilles, elles flétrissent un peu. J'ose pas la défaire maintenant. J'ai pas mal de boutures comme ça de la Hoya pubère. Parce que ma Hoya pubère était en PLS, du coup, j'ai fait pas mal de boutures. Celles-ci, elles ont l'air d'aller plutôt pas mal. Elles n'ont pas trop flétri. Est-ce qu'il y a des petites racines? Il y a des racines. Donc, je pense que pour la Hoya pubère, j'ai au moins sauvé cette partie-là. C'est une très bonne chose. Et cette partie-là... ça ressemble à rien. Alors, celle-là, elle est morte. Clairement. Et l'autre, tant que c'est pas mort, je garde. On verra bien. Mais il n'y a pas que des réussites, hein, du coup, vous avez vu. Il peut y avoir des échecs aussi, des fois. Genre la bouture que m'a offert Bettina. Là, les feuilles, elles sont vraiment jaune pisse. Je pense qu'il n'y a plus rien à en tirer. Je ne la jetterai pas tant qu'elle ne sera pas fondue, pourrie, disloquée entièrement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai encore constaté de l'évolution sur mes Hoya aujourd'hui, donc je suis contente. Je vous l'ai montré en story sur Instagram, mais ma Crassipet Hoya me sort une nouvelle feuille. On est content. Bon bref, aujourd'hui j'ai travaillé ce matin, donc j'ai pas eu le temps de trop checker et m'occuper de mes plantes, mais demain on va faire ça plus sérieusement, puisque du coup il faut que je vérifie toutes mes plantes vis-à-vis des cochenilles et des trips que j'ai vus hier. Je vous ai fait un début de vidéo là tout à l'heure, mais j'étais tellement fatiguée, je tenais plus debout, j'ai cru que j'allais mourir. Là ça va mieux, et pourtant j'ai pas dormi. J'ai dit que j'allais faire une sieste, mais non, je me suis contentée de rester allongée pendant quelques heures, et ça m'a requinqué. Du coup c'est cool. Ouais, la tige est morte, mais ces deux petites feuilles, elles sont pas encore mortes. Ouais, la tige est morte, les feuilles vont mourir aussi. Dégoûtée. J'aime pas jeter. J'aime pas jeter. J'aime bien quand ça vit. J'ai envie de vendre plein de plantes. Je les aime mes plantes, mais depuis que j'ai mes Hoya, je m'occupe plus des autres plantes. Je prends plus le temps. Faudrait vraiment que j'en vende. Le problème, c'est que c'est que des plantes que j'aime, quoi. La nouvelle feuille de ma Monstera taille constellation est déroulée, j'avais même pas vu tellement que je suis préoccupée que par les Hoya en ce moment. Mais je vous la montre pas maintenant parce qu'il fait plus jour. Là, j'ai mis ma Croniana Silver dans la douche. Je l'ai traitée. Quitte à les arroser, je mets un petit coup de produit au cas où. Et j'en ai deux petites Croniana comme ça, que j'aime beaucoup. Avec un pied très silver et un autre qui est très vert. Parce que moi, je ne l'ai pas en classique, en juste splash ou classique. Et du coup, je me suis dit, ce pied-là, il ressemble vraiment à un pied classique. Et pas ce branche-là. Donc, je trouvais ça joli, le contraste des deux. Ah, j'ai aussi ça, de la Hoya pubère. J'avais aussi fait une bouture en pont et ça a plutôt fonctionné. Du coup, je l'ai mise sur le petit tuteur de Mathilde qu'elle m'a fait et j'attends de voir si ça continue à survivre. Mais avec toutes les petites boutures de Hoya pubère que j'ai à droite à gauche, je pense que je vais toutes les réunir dans le même pot en pont. Je pense qu'on va faire ça demain, ça serait plutôt cool. Et là, il faut que j'attrape ma deuxième Croniana Silver pour vous montrer. Est-ce que je l'ai en grande? Mais j'en ai aussi deux petites. Celle-ci, elle est très argentée. Elle n'a pas un pied... moins argentée que l'autre, bien qu'elle a des feuilles bien contrastées, elle a des feuilles moitié-moitié. Enfin, j'aime beaucoup ces deux Hoya. Du coup, j'en ai deux petites et une grosse. Ces feuilles d'Australie, ça me perturbe grave. Mais je les trouve tellement jolies d'un côté, même si ça ne m'arrange pas du tout qu'elles soient là. Je vais les prendre en photo pour garder un souvenir. Pourquoi j'ai deux pots vides là-bas? Il y avait quoi dedans? J'ai deux pots vides. C'est pas banal les gars, parce qu'il y avait des plantes dedans, je sais pas quoi. Oh, je tiens plus debout, je suis trop fatiguée, mais beaucoup moins que tout à l'heure, là ça va. Pourtant il se fait tard. Faites gaffe aussi, il faut que je vous dise en ce moment avec les chaleurs, vérifiez toutes vos plantes en pont et en eau, il y a des larves de moustiques, des fois, dans l'eau stagnante. Donc vous faites paniquer, comme moi, je me suis fait aboyer. Toi, t'es un peu trop loin de la lumière à mon goût, petit crème splash.
Je te mettrai bien sur mon étagère à Oya, mais il n'y a pas de place pour toi. Mais on va en trouver une parce que tu le vaux bien. Parce que je t'ai un peu découpé la gueule pour te laisser une seule et unique feuille paillave. Oh, il n'y a pas la place. J'ai compté, j'ai 51 Oya, les gars. Je vais en acheter une autre là sur internet ce soir, que je veux depuis longtemps. Vous verrez ça la semaine prochaine. Mais ouais, j'en ai trop, les gars. J'en ai trop. Alors, les boutures que Bettina m'a offertes, j'ai celle qui a de 3 feuilles qui a jauni sa mère, mais j'avais aussi celle-ci. Je me souviens pas le nom, je vous l'ai dit dans ma vidéo. Et j'ai pas dépoté. Mais il y a des racines, les gars. Il faudrait que je trouve la continuité, voir s'il y a un petit départ qui pousse. Ça serait peut-être bien. C'est juste que j'ai recouvert de sphène, donc je peux pas voir pour le moment. Et je vais pas y toucher parce que l'autre elle était en sphène, elle évoluait pas mais elle était pas jaune. Et je l'ai enlevée de la scène pour la mettre dans l'eau et elle a jauni, elle est morte en 2-3 jours. Donc on va pas recommencer les conneries. Ma petite Parasitica là-haut que j'ai reçue en cadeau là, avec ma commande. Il n'y a pas de départ, il n'y a rien, je pense que ça va être très long. Ou alors ne jamais marcher, on verra. Je suis fatiguée les gars. Ah, c'est mort de chez mort, c'est sûr. Faut que je prenne le temps de vous montrer. Même si j'ai envie de pleurer et que j'assume pas gaver. Ça a gavé jauni. Et en plus de l'avoir jauni, dans l'eau, de toute façon, c'est en train de pourrir. Là, vous voyez, ça devient marron. Ça sert à rien. C'est fichu. C'est la verticillata, je crois, un truc comme ça. Faut que je demande à Betty. Tant pis, on peut pas réussir tout dans la vie. Mais c'est vrai que c'est un échec. Je veux pas la remettre dans l'eau parce que tout ce que ça va faire, c'est que ça pourrit, c'est mort et puis ça va attirer les bestioles. Je viens de l'acheter par la fenêtre. J'ai le démon. Vous inquiétez pas, ça peut pas être dans la tête de quelqu'un, il n'y a personne là où je l'ai jeté. Les gens peuvent pas passer. Quoique. Ah, je me suis pris une Oya dans l'œil. Cette, elle est en PLS, mais c'est la pauvre. Ma petite compacta variegata. J'ai plein de compacta variegata, mais j'arrive pas à les faire repartir. J'en ai mis en pont, j'en ai mis en eau, j'en ai mis en sphène, j'ai tout essayé. J'attends un signe de toi pour savoir si tu es là. Est-ce que tu m'entends et oh? Est-ce que tu me sens et oh? Lève-toi, je suis là et oh. Oh 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 oh. Putain. Même le beau temps, il n'a rien fait pour celle-ci. Hein. Et vous attendez impatiemment que ça fonctionne et que je vous les vende. Vous pouvez attendre encore un peu. Hein. C'est pas demain la veille, les gueux. Je l'ai enlevé de l'eau, j'arrive pas à la remettre. Des fois, j'ai envie de me mettre des coups. J'aime bien. Les racines, elles ont pourrave. Est-ce que je les coupe? Mais il y en a peut-être des vivantes dans les mortes. C'est logique ce que je viens de dire. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire? Non, ça c'est mort. Je sais qu'il y en a une de vivante, je vais la couper comme une débile, alors j'ose pas trop les toucher. J'ai envie de la laisser comme ça en eau. Basta quoi. Faudrait que je coupe de plus haut et que je mette un nouveau nœud en eau, mais j'ai la flemme. Putain, j'arrive pas à lui faire toucher l'eau à cette bitch. Je vous jure, elles me font des misères celles-là. On a acheté gavé, je me suis ruinée. Heureusement que la vendeuse elle m'en a offert. Parce que je vous jure que là, je désespère les gars. Je vous le dis, je désespère. Faut que je vende des plantes, j'ai voulu. Elle est jolie ma bouture de Fiona Mon Florida Ghost, vous la voulez? J'ai pas envie de la vendre, désolée. Ah, il est beau ce pot, mais alors pour sortir la merdouille. Il suffisait juste de soulever là-bas, t'es très conne. Ça fonctionne? Oui. Est-ce que tu entends? Ouais, moi j'ai la flemme de continuer de filmer parce que j'ai rien à vous dire, je dis de la merde alors. À un moment donné, ta gueule. Est-ce qu'on mettrait pas une plante sur le tuteur en cœur parce que maintenant il est disponible le gueux? Oui, ma Fichi, qui me fait une liane géante des Fafa, qui a plein de feuilles qui arrivent. Non, j'ai pas confiance, je vais faire une couille dans le pâté. J'ai acheté de la corde pour enrouler autour de ce fameux tuteur en métal rouillé. J'ai mon pistolet à colle et ma corde, mais j'ai perdu les bâtonnets pour mettre dans mon pistolet à colle parce que j'aime bien le coller.
enrouler la corde et que ça soit bien collé. Et après, on tutera une Oya dessus parce que je trouve que ces tuteurs en forme de cœur sont tout simplement incroyables. Je n'ai toujours pas de nouvelles de la boutique où j'ai acheté les Oya qui sont arrivés fondus, hein, littéralement. Donc je les ai toujours. J'humidifie dès que ça sèche. Et il n'y a pas d'évolution. Hein. Juste toujours aussi merdique. Donc ce serait bien qu'elle me rembourse. Voilà. Si tu vois ma vidéo, remboursement, s'il te plaît. J'ai pas l'impression d'abuser en te demandant de me rembourser. Oui, il y a eu un problème, d'accord. Ça arrive, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas normal que je reçoive des plantes dans cet état-là et que je ne sois pas remboursée. Je veux dire, tu vas réussir à en faire quelque chose. Est-ce que je t'ai payé 43 € pour avoir une feuille en bonne santé racinée? Je ne crois pas. Donc, s'il te plaît, rembourse-moi. J'ai l'impression qu'elle attend que le litige PayPal, que PayPal tranche et que PayPal dise que je vais être remboursée ou non, parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être que PayPal ne va pas vouloir qu'elle me rembourse. C'est con. J'aurais bien voulu qu'elle me rembourse d'elle-même, qu'elle me dise je t'ai envoyé le remboursement et comme ça je coupe court au litige, on n'en parle plus et c'est d'un commun d'accord. Voilà. Le problème c'est que si c'est PayPal qui me rembourse, qui me donne raison, la nana, je vais la keblo et finito pipo. C'est dommage de rester sur un truc comme ça, quoi. Et si je perds le litige, je vais te faire de la publicité. Hein. Et j'ai pas envie pas que ça à faire de m'amuser à dénoncer. Hein. Enfin bref, c'est pas grave. Ou peut-être qu'elle a juste pas vu la fin de mes messages. Je suis pas sûre qu'elle les ait vus. Elle a peut-être aussi gavé de boulot, la meuf. Une boutique de plantes, ça se gère pas tout seul en un claquement de doigts. Mais à un moment donné, rembourse-moi, cocotte. Parce que la chaleur, putain, j'ai reçu des plantes, elles ont fait plus de 2000 km. Des Oya qui sont restées 9 jours dans les cartons aussi, qui étaient déjà dans le carton pendant la canicule. Et elles sont arrivées, elles sont incroyables. Donc, je suis pas contente. Voilà, tout simplement, je suis pas contente. Je vous laisse. On a assez papoté. Je vais finir de rincer ma Australis et je vais la remettre en place. Peut-être que de l'avoir bougé de place, elle n'a pas kiffé. Du coup, je veux pas qu'il lui arrive malheur. Je vais la remettre en place et puis on verra demain. De toute façon, les cochenilles, s'il y en a encore, j'en verrai d'ici 2 jours.